Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au subjonctif présent, je remets mon micro, et plus particulièrement à la création, à la formation des verbes au subjonctif présent, mais les verbes réguliers, parce que c'est ça le problème avec le subjonctif, et c'est ce qui vous fait peur en général, ce sont les exceptions. Donc nous on va voir tout d'abord les verbes réguliers. On va prendre un verbe tout simple pour commencer, on va prendre le verbe aimer. Ce qu'il faut savoir pour les verbes réguliers, c'est qu'il faut bien connaître le présent du verbe et son imparfait. Alors, on y va, donc on va prendre aimer. Je prends mon verbe aimer et je vais le conjuguer donc au présent. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. C'est ce qui va m'intéresser, c'est la troisième personne du pluriel. Je prends cette troisième personne et je vais supprimer sa terminaison. Et je vais garder seulement son radical. Hop. Au subjonctif, ce qui est important aussi, c'est que je vais ajouter, ça c'est très important, le que. Le que fait partie du subjonctif. Donc on ne va pas l'oublier. Donc avant les pronoms, je vais mettre que. Que tu aimes, qu'il aime, que nous, on garde son radical, que vous et qu'ils aiment. Donc je garde mon petit radical, on va harmoniser pour que ce soit propre, voilà, tac. Et ensuite je vais simplement mettre les terminaisons d'abord du présent, on va avoir un mélange de présent et d'imparfait. Donc on va mettre d'abord les terminaisons du présent, hop je vais baisser, voilà, on va mettre E, ES, E, et la dernière ENT. Donc c'est vraiment comme le présent, c'est-à-dire qu'on va avoir la même prononciation 4 fois, on va remettre la bonne couleur, voilà, que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, qu'ils aiment. Donc là on a 4 fois la même prononciation. Et ici, pour nous et vous, on va mettre comme terminaison IONS et IEZ. Ce qui nous donne exactement la même forme que l'imparfait. Ce qui va nous différencier, ce qui va différencier l'imparfait du subjonctif présent, c'est justement ce que. Si on dit nous aimions, c'est de l'imparfait. Si nous disons que nous aimions, eh bien c'est du subjonctif. Que vous aimiez. Vous aimiez imparfait, que vous aimiez subjonctif présent. Donc c'est que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimez, qu'ils aiment. Tout simplement. Franchement, c'est facile. On va prendre, attention, un deuxième verbe. On va prendre le verbe étudier, pour être sûr que vous avez bien compris. Je le conjugue au présent. J'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. J'ai eu un petit doute, mais vous allez comprendre pourquoi. Ils étudient. Hop. Ça, c'est bien ma forme au présent, troisième personne du pluriel, on est bon. J'enlève le radical, ENT, et donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre 6 fois le que, on va harmoniser après, hop, voilà, que j'ai de jolies couleurs, on va remettre tout ça en noir, voilà, et donc ensuite je vais mettre mes pronoms, on est sur le classique, apostrophe, tu, mettre en noir, tac, il, ça va aller plus vite, vous et il. On n'oublie pas ici l'apostrophe, qu'il, tac, je mets tout ça en noir. Voilà, tac, décidément, on va y arriver, c'est bon. On est en noir, parfait, tac. Donc ici, je vais donc mettre mes terminaisons. J'ajoute mon radical. Tac, donc 6 fois je mets le radical.
tac, étudie. Et vous voyez, c'est bien étudie, hein. On enlève juste ENT, c'est très important, vous devez garder le I. Et ensuite, ici, eh bien, je vais mettre mes terminaisons. E, ES, E, voilà, tac. Ici, je mets bien ENT, ce qui nous donne bien que j'étudie, que j'étudie, que tu étudies, qu'il étudie, qu'ils étudient. Et ensuite, eh bien, quelle est la forme à l'imparfait? C'est bien celle-ci, IONS, parce que c'est un verbe aussi régulier au présent. Et on va avoir ici, on a bien nos deux I, et c'est important de bien les garder, faites-vous confiance. Vous savez que la terminaison, c'est IONS, c'est exactement la même qu'à l'imparfait. C'est simplement la prononciation qui va changer. Présent, nous étudions. Imparfait, nous étudions. On doit entendre les deux I. Que nous étudions, subjonctif présent. Que vous étudiez. Et là, hop, on va corriger la petite erreur ici. Que j'étudie, que tu étudies, qu'il étudie, que nous étudions, que vous étudiez, qu'ils étudient. On en fait un dernier pour être sûr que vous avez bien compris. On va prendre justement le verbe prendre. Présent du verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Je prends donc mon radical. Ici, je supprime cette terminaison. Clac. Et ensuite, on va faire pareil. Que je... Oula, on va pas barrer ça. Que je prenne... décidément, ça ne veut plus. Que je... minuscule, merci. Voilà, on va donc prendre ce radical ici. Que tu prennes. Qu'il... On n'oublie pas l'apostrophe. Qu'ils prennent. Que nous... Là, je mets juste nous pour vous montrer. Que vous et qu'il au pluriel. Et là, on garde bien cette forme-là. Donc, on a dit ici, on va donc mettre notre petite terminaison classique E. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent. Et le dernier, qu'ils prennent. Et l'imparfait, ici, c'est donc le subjonctif présent de nous et de vous. Ce sera identique, seront identiques à l'imparfait. Donc que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent. Imparfait, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Donc un seul N. On a exactement la même forme. Et ce qui va les différencier, eh bien, c'est justement le petit que. Donc on n'oublie pas ici le que pour bien marquer le subjonctif. Et ça nous donne que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Il est important, il est indispensable qu'ils prennent le train pour se rendre à leur rendez-vous. Tout simplement. Voilà. Donc finalement, le subjonctif présent pour les verbes réguliers, c'est plutôt aisé si vous connaissez le présent et l'imparfait. À vous de jouer!